Bonjour Jérôme. Vincent, avant de parler du RCS, peut-être revenir sur l'incroyable succès du SMS, aussi bien auprès du grand public que des marques. Alors sur les 25 années de succès du SMS interperso, bon peut-être pas, mais effectivement le SMS marketing, c'est un énorme succès, aujourd'hui encore, avec des croissances de 15% cette année, l'année dernière, liées au développement des usages en ligne, et puis principalement aussi au transactionnel, aux notifications, beaucoup plus que la croissance du SMS marketing promotionnel. Alors un incroyable succès du SMS, mais néanmoins les opérateurs ont décidé de lancer une nouvelle technologie, le RCS. Pourquoi ? Effectivement, la messagerie SMS n'avait pas évolué depuis de nombreuses années. Et d'un point de vue usage grand public, on a fait évoluer la messagerie avec la technologie RCS au niveau des standards du marché, des messageries OTT, WhatsApp, e-message, etc. Et puis aussi pour accompagner les besoins des marques en termes de relations marketing, relations clients, pour avoir une meilleure expérience en termes d'UX, mais aussi avoir des fonctionnalités telles que le conversationnel. Alors justement, les deux principales ruptures du RCS, c'est ça, c'est une expérience utilisateur améliorée et cette dimension conversationnelle. Alors RCS, ça veut dire Rich Communication Service, donc l'enrichissement fonctionnel de la messagerie est énorme. On a, par exemple, vous êtes une marque, vous voulez pousser des visuels, des émoticônes, des boutons d'action, engager des conversations, pouvoir intégrer des bots. Vous pouvez également intégrer des calendriers, des maps pour orienter le client. Donc vous avez tout un univers fonctionnel applicatif au service aujourd'hui des marques et de l'enrichissement du SMS. Alors des communications enrichies par le RCS, mais un écosystème qui s'est également élargi. En plus des opérateurs, des agrégateurs et des marques, on a aussi des constructeurs qui sont particulièrement présents. Voilà, effectivement, l'ensemble de l'écosystème s'est mobilisé pour pousser le RCS. Donc il y a les constructeurs qui pré-embarquent nativement les fonctionnalités RCS dans les applications de messagerie. Il y a un fort push de Google qui accompagne les constructeurs sur le développement des applications, mais également sur le serveur de messagerie, interconnecté avec l'ensemble des serveurs dans le monde. Voilà, donc aujourd'hui, il ne reste plus qu'Apple à faire bouger, mais je trouve que la discrétion d'Apple est une bonne augure pour le développement de RCS. L'ambition du RCS, c'est de réunir le meilleur des deux mondes, à la fois l'universalité du SMS et la meilleure des expériences utilisateurs possibles. Alors, effectivement, tu as tout dit. L'ambition, c'est que ce soit le nouveau standard de marché, RCS, avec le reach du SMS qui permet de toucher tous les clients et la richesse fonctionnelle des applications. Merci Vincent. Merci Jérôme.